Voilà, c'était plus centré sur le côté psychologique et politique que sur l'action. Nous sommes dans la vidéo réaction de l'épisode 4 de House of David, épisode que j'ai apprécié comme d'habitude. En fait, l'épisode 4, il y a eu des nouveaux points, pas si nouveaux que ça, dans la mesure où certains points étaient déjà abordés depuis le début. On a fait que dans cette continuité-là. Mais voilà, c'était assez clair et limpide. On a vu une évolution de David, chose qu'on ne voyait pas beaucoup depuis qu'il avait tué le lion, ça, et depuis qu'il avait tué aussi Goliath. Cette évolution, on ne la voyait plus. Mais là, il y a eu quelque chose de nouveau, comme quoi David, ces hommes qui se sont fait attaquer par les Philistins, chose qu'il a beaucoup marqué, et marqué aussi les hommes qui sont sous lui, en fait. Et vers la fin, il y a eu quelque chose comme quoi un lien de rapprochement, quelque chose qui a aussi marqué ces hommes, comme quoi le musicien a su tirer l'attention de ces hommes. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. On était beaucoup plus de ce côté-là. Cette guerre psychologique qu'il y a entre les personnages. Parce qu'il y a déjà il y a Saül, toujours en front avec Samuel. Et voilà qu'il retrouve Samuel. Samuel était porté disparu depuis l'épisode 3. Et là, Samuel, il réapparaît. Il réapparaît au tabernacle parce que dans cet épisode-là, toute la maison de Saül s'en va au tabernacle, sauf la femme de Saül. Bon, qui pour des raisons d'autres vous connaissez depuis l'épisode 3 est absente dans cet épisode-là. Donc ils vont tous au tabernacle. Samuel, il savait déjà qu'il était là-bas et qu'il allait se retrouver là-bas. Les Israélites avaient tendance à se retrouver pour l'absolution des péchés, sacrifice de moutons, afin que Dieu efface les péchés de tout son peuple. Voilà, ils se sont retrouvés à ce moment-là tous là-bas. Donc, on a noté une évolution. Moi, personnellement, j'ai noté une évolution de David au niveau déjà de ce qu'il a marqué quand il a vu ces hommes mourir. Ces hommes-là, qui sont pour un qui est mort dans ses mains et qui a su gagner la confiance de ces hommes aussi, est avec lui en marche. David, toujours dans le contexte qu'il devait se marier avec la dernière du roi, mais qui a vu qui a vu ça changer parce qu'il devait maintenant se marier avec la fille première du roi. Et au fil de cet épisode, on a vu une relation d'alchimie entre lui et la fille du roi. Voilà, ce qui a fait que David a quand même eu une grosse évolution dans cet épisode-là. Et pareil pour Eliab. Eliab, c'est quelqu'un, en fait, on l'a toujours vu fort. On l'a toujours vu frappant, tout ça. Mais dans cet épisode-là, vous voyez que Eliab, il a vraiment été marqué. On a vu un côté fragile d'Eliab. Un peu de tous, en fait. Bon, David, on le savait déjà fragile. Mais Eliab, vraiment, ce côté-là, on ne l'avait pas vu, en fait. Parce qu'il a eu à faire le sale boulot en tant que soldat du roi. Il a eu à faire un sale boulot, quelque chose qui l'a traumatisé, qui l'a marqué. Parce qu'il en vient même un moment où il veut se suicider. Pour dire à quel point le boulot, le sale boulot qu'il vient de faire, vraiment l'a marqué. Je pense même que s'il n'y avait pas David pour lequel il était là, présent, il aurait mis fin à ses jours, en fait. Je pense que c'est David qui lui a empêché de mettre fin à ses jours. Et toujours dans la continuité de l'évolution des personnages, on a Jonathan et Sarah. Oui, Jonathan et Sarah qui se sont retrouvés au tabernacle. Et même vers la fin, on se rend compte que, Jonathan, il avait quelque chose au vu de cette dernière. Et cette dernière aussi a eu quelque chose, même si vers la fin, là, c'est un peu de mettre la poussière sur le tapis. Mais sinon, on a teasé quelque chose entre les deux. Je pense que ça va aller dans ce sens-là. Il y a quelque chose à développer là-bas. Et aussi, ça, tout le monde l'avait remarqué, le roi avec la servante. La servante qui, pour le coup, a eu à trahir des desseins de la reine auprès du roi. Suite à quoi la reine s'est fait écarter pour l'instant. Et la servante, on nous a teasé quelque chose comme quoi le roi et elle ont eu à avoir une aventure pendant leur période au tabernacle. Donc c'est dire que tous les personnages ont eu une évolution en fait un peu différente de ce qu'on avait eu à voir depuis le début. Ce qui tease qu'il y a vraiment une histoire là qui va naître là. Une histoire beaucoup différente parce que je pense que dans la saison précédente, on était beaucoup plus axé sur Goliath en fait. Et là, étant donné que Goliath est terrassé, on va aller vers ce côté-là, beaucoup plus humain.
il va faire en sorte qu'il y ait des déchirures en fait dans ce qui va suivre là. Parce que suite aux décisions que tout un chacun a pris, je pense beaucoup plus à partir de l'épisode 4, ça aura un impact pour la suite parce qu'il n'y a pas qu'une seule personne qui a eu à prendre des décisions pour elle-même. Et apparemment, tout le monde, et à la fois dans cet épisode-là, je vous dis, tout le monde a pris une décision. Tout le monde a fait quelque chose contraire de ce qu'on avait l'habitude de voir, ce qui trahit que vraiment, et à la suite, elle va aller dans d'autres directions que celles qu'on connaissait déjà. Donc, c'est pour vous dire que c'est chaud. Et même, il y a la petite qui a l'air de vouloir abandonner son combat pour David pour laisser à la grande sœur. Donc, c'est chaud. Jonathan, elle, et aussi même le prince qui est revenu, le prince qui est en exil, qui est rentré. Lui, il n'y a pas eu grand-chose sur lui. Il n'y a pas eu grand-chose sur lui, juste qu'on a teasé avec son épouse là. Quelque chose, mais bon. Sinon, c'est pas grand-chose. Mais, et aussi, on tease. Si on essaie de voir un peu la chose autrement, on tease quand même quelque chose entre les deux parce qu'il y a cette sorte de froideur là. Donc, si on peut voir la chose sous cet angle-là, oui, effectivement, il y a quelque chose aussi qui verra son jour entre les deux. Donc, c'est pour dire que l'épisode 4, c'était vraiment centré sur la naissance de quelque chose d'autre dans la série. Donc, en gros, l'épisode 4 nous explique qu'ils vont prendre une direction différente de celle qu'on avait déjà. On a beaucoup parlé de... Bon, on parle on tease ça dans les souvenirs et autres, la maman de David. Donc, là, à ce moment-là aussi, on a eu à teaser sa maman. En fait, c'est pour nous expliquer un peu, en fait, le contexte dans lequel David se trouve, en fait, émotionnellement, par rapport à certaines périodes de son histoire. Je pense que ça va donner quelque chose. Ça donnera quelque chose en fait. Parce que moi je me disais le contexte de sa maman se limitait qu'à quand il était berger. Mais je vois que plus on évolue, ça revient en fait. C'est pour ainsi dire que sa maman a joué un grand rôle dans sa vie et je pense que ça continuera à se faire savoir au fil des épisodes. Et en tout cas l'épisode 4, j'ai bien apprécié. Il y a eu beaucoup de retournements de situation. Voilà, c'était ça. Il y a eu des retournements de situation. Des choses qu'on ne pas voir, on n'est pas forcément vu venir, mais qui sont arrivées. Donc, ce qui fait que l'épisode là, pour moi, c'est un épisode qui annonce une nouvelle suite, en fait, une nouvelle tournure de l'histoire. Donc, je vous conseillerais de voir cet épisode 4. Et voilà. La suite, la prochaine vidéo. Et là, je vous souhaite de passer des bons moments en famille, que l'Éternel, notre Dieu, veille sur toute votre famille